Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir comment est-ce que tu peux travailler un morceau. Je sais que plusieurs parmi vous, vous êtes dans des groupes, des chorales, plusieurs types de groupes. Vous avez besoin souvent de travailler des accompagnements, des héros. Donc, je vais te montrer dans cette leçon comment est-ce que tu prépares un morceau si tu as une prestation, que tu sois en train de jouer seul sur scène ou alors si tu joues en groupe. Donc, c'est quelque chose d'assez sensible et je vais l'expliquer en détail dans cette leçon. Donc, je te montre ça tout de suite. Lorsqu'il s'agit de travailler un morceau, la première chose à garder à l'esprit qui est fondamentale, et je le dis très souvent, il faut travailler en tenant compte des autres, mais sans pour autant compter sur les autres. Qu'est-ce que ça signifie? Si par exemple je suis dans un groupe, il faut que j'arrive à me préparer en me disant que oui, il y a un bassiste, oui, il y a un guitariste, oui, il y a un pianiste. Mais même si ces instrumentistes-là n'étaient pas là le jour de la prestation, il faut que j'arrive à délivrer une prestation de qualité. Donc si un jour la batterie n'est pas là, alors qu'on avait préparé la batterie, il faut que moi j'arrive au piano, assurer le rôle que le batteur jouait. Moi je me suis déjà retrouvé à plusieurs endroits où il y avait un batteur qui devait être là, mais il n'était pas là ce jour, ou peut-être, je sais pas, le bassiste s'est fait mal au doigt, il ne peut pas jouer. Donc il faut prendre le rôle du bassiste. Donc c'est intéressant pour toi lorsque tu te prépares de pouvoir mettre tout cela ensemble et te dire ok, comment est-ce que moi j'arrive à me préparer de manière complète, même si au jour même, il y a certains détails que je vais laisser à certains instruments de musique. Donc, je montre ça tout de suite après le détail, juste après ceci. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je simplifie les principes au piano pour les rendre accessibles à tous. Si c'est la première fois que tu visites la chaîne, deux choses sont importantes. La première chose, clique sur le bouton pour t'abonner et active la cloche. De cette manière, tu seras informé chaque fois que je vais publier une vidéo comme celle-ci. La deuxième chose, tu peux aller dans la barre de description et pour t'inscrire justement si tu veux recevoir les conseils que j'envoie à tous ceux qui veulent progresser au piano. Donc chaque semaine, j'envoie 2-3 conseils par email pour ceux qui veulent progresser au piano. J'ai beaucoup de retours de ces conseils-là et je me rends compte que ça permet de garder un contact avec tous ceux qui suivent la chaîne YouTube, mais aussi de pouvoir avoir des conseils beaucoup plus directs. Donc si ça t'intéresse, clique dans la barre de description pour aller t'inscrire dans la mail list pour recevoir les conseils par la suite. Donc, on parlait de travailler un morceau. Donc lorsqu'on travaille un morceau, il y a plusieurs étapes à voir. La première étape lorsqu'on travaille un morceau, c'est bien sûr de chercher quelle est la tonalité du morceau. Donc la première tonalité qu'on va prendre pour notre morceau, c'est très souvent la tonalité dans laquelle le chant a été composé. Par exemple, si c'est un chant, on prend la première tonalité qu'on va regarder, c'est la tonalité dans laquelle le morceau a été composé. Et donc pour cela, si tu as une partition, tu as la tonalité sur la partition. Sinon, ce qui est intéressant, c'est de retrouver en ligne la partition. Mais quand tu es dans un groupe, en général, la tonalité va être donnée soit par le bassiste, soit en fonction de personnes qui chantent. On va choisir une tonalité qui va arranger à la fois les personnes qui font le lead et aussi les personnes qui font le chœur. Donc ça va être une tonalité qui va être adapté pour tout le monde. Et pour trouver comment est-ce que tu peux retrouver la tonalité facilement si tu es dans un groupe où on n'est pas forcément à l'aise avec tout ce qui est solfège, j'ai fait une vidéo dessus. Donc comment tu retrouves la tonalité d'un chant en utilisant par exemple la mélodie. C'est une des techniques. Donc tu peux aller voir cette vidéo. Donc ce qu'on va supposer, c'est que jusqu'ici, tu es maintenant dans un morceau, tu connais la tonalité. La deuxième chose quand tu connais la tonalité, c'est d'avoir des accords basiques. Et les accords basiques, en fait, c'est ce qu'on appelle les degrés. Donc, j'ai aussi fait une vidéo sur comment identifier les degrés. Par exemple, si tu as un chant, donc là, c'est un chant Agüe de Sagot, un classique gospel. Et là, qui est en gamme de La majeur. Donc les degrés, ça va être par exemple en gamme de La majeur. Le premier degré. Ensuite le sixième qui va être là. Ensuite le sixième qui va être Fa dièse. Ensuite le quatrième qui va être Ré. Et le cinquième qui va être Mi. Donc ton travail en fait à ce moment, ça va être de trouver les degrés. À partir du moment où tu as trouvé les degrés, tu sais déjà quels accords tu dois jouer au temps fort. Donc comment est-ce que tu trouves les degrés? Les degrés en fait ça se trouve à partir de la basse. Donc là aussi j'ai fait une leçon pour cela dans le détail. Mais le principe fondamental pour trouver les degrés, c'est ce qu'on appelle des intervalles. Parce qu'il faut arriver en fait quand tu écoutes ici, à savoir que je suis sur mon premier. Et que de mon premier ici voici mon sixième. Et que de mon premier ici voici mon quatrième. Et que de mon premier voici mon cinquième.
Et donc pareil pour ceci, pour ceux qui sont vraiment débutants, j'ai aussi une formation dessus dans le détail parce que c'est un des concepts fondamentaux que j'ai commencé à apprendre. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, quand tu veux jouer certains chants, tu n'as pas toujours les partitions. Et même quand tu as des partitions, il y a souvent certains chants qui sont improvisés. Donc un chant improvisé comme cela, tu connais bien le morceau, mais vous ne l'avez pas travaillé, ça arrive souvent. Donc à ce moment-là, il faut pouvoir accompagner directement le chant qui est pris. Donc là, c'est fondamental de pouvoir travailler son oreille et de connaître aussi un principe qu'on appelle le number system. Le number system, c'est le principe qui te permet de retrouver les degrés facilement et d'appliquer le principe d'accompagnement dans d'autres gammes. Donc pour tous ces éléments, comme d'habitude dans le détail, il y a deux choses. Soit tu peux aller regarder les vidéos qui parlent de ces sujets, la vidéo pour trouver les degrés à l'oreille, la vidéo pour trouver la tonalité. Et si tu veux aller plus loin après ces vidéos, tu peux aller sur le site internet www.pianopourtous.com et là tu auras le listing des formations et tu vas retrouver notamment les formations pour développer l'oreille musicale, pour apprendre le number system, pour d'autres choses. Donc ça aussi tu retrouves ça sur le site internet, tout y est. Donc ça c'est pour cette partie. Maintenant, à partir du moment où tu as trouvé cela, c'est là où ça devient intéressant. Il faut que tu choisisses le type d'accompagnement que tu vas faire. Pourquoi je parle du type d'accompagnement? Parce qu'il y a certains morceaux, il faut privilégier à ce moment-là des accords avec les bons renversements que tu vas juste positionner au temps fort. Mais il y a d'autres morceaux pour lesquels l'étape indispensable, ça va être par exemple de ne pas privilégier forcément des accords, mais de privilégier une rythmique. Typiquement, si tu prends le chant, par exemple, si tu as un chant comme celui-ci, c'est un chant qui est relativement dynamique. Donc pour ce chant, on peut tolérer que tu n'aies pas les accords que tu vas placer à certains endroits comme il faut. Par contre, la main gauche, elle est indispensable. Il faut pour ce genre de chant que tu arrives à jouer en fait ta main gauche en basse. Maintenant, s'il y a un bassiste, tu peux laisser certains accords ici au bassiste pour toi jouer plus des mélodies comme je viens de faire. Ce genre de choses pour accompagner. Mais là, vu que c'est un chant qui a vraiment une rythmique très forte, en fait, la rythmique ici va être prioritaire sur le positionnement des accords à renversement. C'est pourquoi je te dis, c'est là il faut vraiment voir ce que tu vas jouer. Pourtant, si tu joues un chant comme celui-ci, comme celui que j'ai joué, pour ce chant par exemple, il faut positionner exactement les accords avec le renversement. Donc là, ça va dépendre de la rythmique du chant. Est-ce que le chant il a une rythmique plutôt dynamique ou alors c'est un chant plutôt doux, si je peux dire cela. Et donc de cette manière, toi, tu peux simplement prendre les accords. Par exemple, tu fais... Donc ici, pour ce genre de chant, vu que c'est un chant God of yesterday, God of today, na 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 na. Donc là, je vais plutôt poser mes accords avec les bons renversements. Et à certains endroits, je vais jouer des accords de passage avec des dominantes. Et en restant avec des mineurs septièmes. Donc ici, l'accompagnement est plus agréable à écouter. Je n'ai pas forcément besoin de faire des rythmiques de fou. Au contraire, je garde une rythmique basique. Après, je peux faire des positionnements, des changements de rythme au niveau de mes arpèges pour aller parfois beaucoup plus vite. Et ainsi changer le rythme du chant pour ne pas juste jouer quelque chose de plaqué comme ça. Par exemple, je fais... Par exemple, à certains endroits pour changer la cadence du chant qui pourrait être assez doux. Mais je n'ai pas besoin de faire des rythmiques ici qui vont être assez complexes. Donc, je garde une rythmique très basique. Mais le plus important ici, c'est que j'arrive à des endroits à jouer exactement les bons accords. Donc, s'il faut jouer un renversement, je joue le renversement. S'il faut jouer un accord normal, je joue l'accord normal. S'il faut jouer un accord sur sa tierce à la basse, je joue sur la tierce à la basse. Donc, je joue exactement ce qu'il faut. Pardon. À cet endroit, c'est vraiment capital pour toi en tant que pianiste de pouvoir savoir que si tu veux accompagner, tu dois jouer ainsi de cette manière. Et donc, quand tu arrives à séparer les concepts de base du chant, ça te permet, toi, si tu es seul au piano, de pouvoir savoir que dans certains chants, tu dois privilégier plus la rythmique. Dans d'autres chants, tu dois privilégier beaucoup plus
l'accompagnement avec les bons renversements. Et donc de cette manière, si vous êtes en groupe, quand tu connais déjà les éléments, si vous êtes en groupe et que tu sais que l'élément fondamental ici, c'est de poser les accords comme il faut, tu suis juste est-ce que le bassiste, il est en train de poser les accords, les accompagnements aux endroits qu'il faut, parce qu'ici, il faut accompagner pour la personne qui chante. Tac, tac, da, 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 tac, 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 da, 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 tac, 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 da, 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 da. Donc là, on est vraiment sur de l'accompagnement, on suit la rythmique, on suit la cadence et on essaie de poser les accords à cet endroit. Pourtant, le chant que j'ai pris. Donc c'est un chant que j'ai joué d'ailleurs en accompagnement il y a longtemps. Sur cette version, c'était justement en gamme de Fa, parce que c'est la version qui avait été chantée par Donnie McClurkin lors d'une célébration. Donc c'est pour ça que ça me revient. Et donc dans ce genre de chant, effectivement, c'est la rythmique qu'il faut privilégier. Donc là, il faut travailler la main gauche pour pouvoir effectivement prendre les accompagnements en basse aux endroits qui sont nécessaires et avec des variantes aussi si tu veux. Mais là, c'est vraiment la basse qui va faire la différence. Et comme je dis, s'il y a déjà un bassiste, tu joues vraiment à la main droite. Donc ça, c'est l'élément fondamental. Donc tu travailles tout cela comme si tu étais tout seul. Et quand tu viens en fait en prestation, tu vois en fonction des instruments qui sont là lors des répétitions. Est-ce que toi, tu vas plus jouer les accords simplement parce qu'il y a déjà un bassiste, il y a déjà une batterie qui donne le rythme. Est-ce que tu vas juste peut-être faire simplement des mélodies? Beaucoup plus que des accords. Par exemple, ça peut être... ça peut être des contre-mélodies, des arpèges. Des mélodies même. Donc là, je te montre juste en fait qu'il y a plusieurs éléments, mais là, en fonction de qui joue, en fonction de comment tu veux porter le chant, je t'ai montré plusieurs manières. Je l'ai porté au début simplement avec des accords. Alors là, je ne donne pas les accords du chant, mais c'est juste pour montrer le principe. Ici, par exemple, c'était Sol. Ensuite, c'était Ré. Ensuite, c'était La. Après, Si mineur. Et après, j'ai fait la dominante. Ici, à un moment. Donc, je n'insiste pas trop sur les accords parce que le but ici, ce n'est pas vraiment de donner les accords, mais de présenter un concept. Les gens, en général, demandent des accords et des tutos. Mais j'explique très souvent que même quand vous demandez des tutos, souvent ce dont vous avez besoin, ce n'est pas du tuto. Mais c'est d'apprendre en fait comment trouver ce que je fais. Moi, j'explique beaucoup aux personnes qui apprennent le piano, pas simplement à recopier des accords, mais à comprendre comment moi je fais pour trouver ces accords-là. Donc plutôt que de te donner un poisson, je préfère t'apprendre à pêcher. Parce que de cette manière, les accords, tu peux les trouver toi-même. Si tu suis les principes que je te donne, tu reprends ces principes, tu peux retrouver les accords. Maintenant, il y a des plus que moi je vais mettre. Mais ici, pour cette leçon, c'est vraiment pour donner les concepts généraux. Donc, à partir du moment où tu as trouvé la tonalité, ensuite tu trouves les accords, ensuite tu trouves l'accompagnement qui va bien, celui que tu veux utiliser, dans ce cas qui peut être soit rythmique, qui peut être soit harmonique. C'est vrai qu'à certains moments, il peut aussi être mélodique. Mais en général, on est plus sur rythmique ou harmonique. Mais il pourrait aussi être mélodique avec simplement des arpèges, des mélodies ou des contre-mélodies. Et en fonction des personnes qui sont là en fait à l'instant présent, tu vas t'adapter. Donc, à partir du moment où tu as fait ça, il y a une dernière étape qui est vraiment aussi très importante, c'est qu'il faut que tu prennes le chant et tu le joues, et au moment où le chant est en train de passer, que toi tu t'entraînes à jouer les accords. Pourquoi il faut faire cela? Parce que je me suis rendu compte au début effectivement que si tu ne travailles pas le chant en contexte, très souvent soit tu n'as pas le bon timing, soit tes variations que tu mets peuvent être décalées. Donc il y a plusieurs choses en fait que tu ne vas pas contrôler. Et pour vraiment te mettre en contexte, pour te dire est-ce que j'arrive vraiment à travailler le chant de zéro, comme ça va se présenter lorsqu'il y aura la prestation. Moi, ce que je faisais, c'est que j'allais devant un piano, je mettais le chant sur mon téléphone, je mettais les écouteurs, et là, pareil, le chant passait. Pendant qu'il était en train de chanter, je joue. Pourquoi? Parce qu'en général, quand tu te mets en contexte, tu vois plus facilement tes lacunes. Parce que là, tu es en situation, tu ne peux pas en fait mettre pause. Pourtant, quand tu travailles, certains endroits, tu peux te tromper. Tu dis, ah mince, je me suis trompé là. Mais en contexte, sur scène, il n'y a pas de replay. Donc, il faut pouvoir jouer directement. Donc, c'est là où cet élément est important. Il est même fondamental. J'espère que cette leçon t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons.